Salut et bienvenue à l'épisode 14. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver chacune pour déjà ce 14e épisode. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de défunts. Et non. Parce que, en fait, pendant cette période, donc on est au mois de janvier 2023, je décide de faire une petite pause. Enfin, c'est pas que je décide. Parce que ça vient comme ça. Je me connecte à différentes énergies. Je teste en fait. Et comme ça m'est arrivé des mois, voire plus d'une année auparavant, toujours suite à une méditation. Là, il s'agit d'une méditation du soir que je fais le 15 janvier 2023. Et depuis, donc comme je le disais, depuis longtemps, je m'étais déjà connectée à l'énergie des dauphins, qui était vraiment quelque chose de très fort. Donc je captais des messages. À l'époque, je n'avais pas encore mon cahier. Donc j'écrivais des messages sur des petits morceaux de feuilles comme ça, des feuillets que j'ai un petit peu rassemblés. Mais en fait, j'avais des messages qui n'étaient pas suivis. Donc le message en lui-même était cohérent, mais il n'y avait pas de suivi dans les messages, en tout cas pas apparent. Et puis c'était des messages assez courts. Donc là, en fait, je ne me connecte pas aux énergies des dauphins, mais des baleines, parce que les baleines me sont apparues plusieurs fois les dernières semaines, fin de l'année 2022, début de l'année 2023. Les baleines sont aussi avec des énergies extrêmement fortes. Et en fait, c'est elles qui m'appellent. Donc, ce soir du 15 janvier 2023, je me connecte aux énergies des baleines. Et je vais, comme d'habitude, vous lire ce que j'ai noté, qui m'a été transmis, enfin ce que j'ai reçu. Pour la première fois, donc, je me connecte aux baleines. Donc réellement, je demande un canal en fait avec elles, puisqu'elles m'appellent depuis un moment. Elles ont l'air de m'appeler. Je me connecte facilement. Elles sont contentes que je sois là. Elles m'attendaient depuis un moment. Je demande si je parle à une baleine en particulier. J'entends. Tu es connecté à l'énergie baleine. C'est toutes les baleines, l'énergie qui les regroupe. Cette énergie m'informe que les baleines sont en fait les hologrammes, mais physiques, des êtres identiques qui se trouvent sur des planètes de Sirius. À la base, à leur arrivée sur Terre, elles étaient là dans les océans et mers pour travailler aux vibrations de Gaïa avec l'eau. L'eau est un très grand conducteur de vibrations. Et cela est capital pour travailler au niveau vibratoire de la planète Terre. Elles avaient et ont toujours un rôle primordial. Les baleines travaillaient avec les peuples qui restaient sur la terre ferme, dont les humains. À l'époque de certaines très anciennes civilisations, comme les Atlantes, il y avait un réel échange d'informations entre baleines, dauphins et autres êtres des mers et océans, ainsi que les humains. Il y avait une coopération entre eux afin d'unifier les sons, les vibrations sur Terre pour être le plus en harmonie. Cela avec Gaïa. Le travail consistait à trouver sa propre vibration pure à travers l'aide des prêtres et prêtresses pour les humains. Les baleines, elles, travaillaient à nettoyer vibratoirement ces eaux des mers et océans avec leurs sons, ce qu'on appelle leurs chants, et autres ondes inaudibles pour nous, comme les dauphins le font aussi. Tout cela avait pour but de progressivement se syntoniser entre eux et avec Gaïa. Et là, en fait, j'ai fait un dessin
Je ne vais pas vous le montrer parce que ça ne va pas bien ressortir. En fait, d'un côté, on voit que dans les mers, les eaux, les océans, donc il y avait entre autres les baleines, les dauphins et autres êtres qui vivaient dans l'eau. Il y a de l'autre côté les humains. J'ai aussi dessiné les animaux et les végétaux. Et j'ai fait vraiment une flèche entre ces habitants des eaux et les habitants de la terre ferme, on va dire. Il y avait vraiment des échanges. Et tout ça se passe sur la Terre, donc sur Gaïa. Donc il y avait ces échanges afin d'arriver à une syntonisation vibratoire qui amenait à l'harmonie. Enfin, dont le but est d'amener une harmonie. Je continue à lire. Les baleines informaient les humains de l'état de l'eau. Ne pas oublier que les êtres vivants sur Gaïa sont majoritairement composés d'eau. Ainsi, selon l'état de l'eau, humains, baleines, dauphins, etc., essayaient de retrouver un équilibre et d'augmenter les vibrations. Ce travail de communication a été coupé par les humains. Ils n'écoutent plus l'eau, les océans, les baleines, ni les dauphins, ni leur propre état d'être. Ils ne voient plus ni l'intérieur ni l'extérieur. Ils sont devenus petit à petit aveugles. Il est temps de changer, de retrouver le lien qui nous unit et de communiquer avec Gaïa ensemble. « Je suis heureuse que tu sois là », me dit l'énergie baleine. Et je la remercie. Et là, je reçois une précision, parce que ce n'était pas très clair pour moi, sur le travail en fait de chacun. Les baleines, elles, rétablissent l'énergie de l'eau de la planète. Et les humains rétablissent l'énergie de soi. Ce que j'entends est que les baleines nous donnaient des informations sur l'énergie et l'eau. Comment rétablir les énergies, guérison, et augmenter les énergies en travaillant avec l'eau. Cela était très précieux car nous sommes composés d'eau à plus de 70%. Et nous vivons sur une planète recouverte d'eau à plus de 70-80%, qui influence directement notre corps et notre esprit. J'entends encore que les cycles lunaires étaient importants et le sont toujours. L'être humain est une terre à lui seul. Alors là aussi, j'ai un dessin qui m'a été donné, où d'un côté, il y a Gaïa, donc la terre sur laquelle nous vivons, et j'ai dessiné toute la partie d'eau qui représente sur Gaïa, donc la majorité, la grande majorité de la Terre. Et j'ai un signe égalitaire, donc équivalent, à de l'autre côté l'humain, qui est aussi rempli d'eau majoritairement. Donc je relis la phrase. L'être humain est une terre à lui seul. Je demande quel est l'état d'eau sur Gaïa. On me répond, mal, il y a un grand déséquilibre. Mais Gaïa a de grandes ressources. Elle est capable de se rééquilibrer, mais avec autant de force et de violence que son déséquilibrage. Plus nous travaillons ensemble, plus l'équilibre se fera dans la douceur et l'harmonie. Voilà. Donc un message que je voulais partager. Enfin, je dis toujours que je partage, je pense que, mais en fait, c'est pas vraiment moi qui choisis. Bien sûr, je suis contente de le faire, bien sûr que ça me donne de la joie, que je trouve ça important, mais en fait, je procède de cette manière, c'est-à-dire que je reprends où j'en étais la dernière fois, au précédent épisode. Là, c'était Anthony la dernière fois, et je lis le jour suivant jusqu'à ce que j'entende, je ressente que oui, ça, tu peux... C'est important que tu partages, ou non, ça, tu peux garder pour toi, parce que je vous lis pas tout. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, ce qui est important d'être partagé visiblement. Alors, les énergies baleines, elles sont connues
Il y a pas mal de personnes qui se connectent et qui captent des magnifiques messages, des gens qui travaillent, hein, des humains qui travaillent avec les baleines. Je parle des baleines là, mais aussi les dauphins. Ces êtres ont un très très grand pouvoir de guérison et de résonance. Moi, je m'étais aussi intéressée particulièrement aux dauphins et aux enfants qui ont une hypersensibilité ou des difficultés de communication ou on va dire, aussi des grands syndromes où à l'époque, je travaillais même avec des enfants autistes, des enfants déficients intellectuels assez importants. Et je ressentais, enfin c'est connu hein, aussi, mais que ces êtres captent aussi les énergies de ces personnes et ces personnes peuvent comme communiquer, en tout cas il y a quelque chose qui se passe d'assez fort et de très beau en fait. Donc comme des soins, d'ailleurs on connaît, ça existe, les soins des maîtres dauphins, maîtres baleines. Donc si ça vous intéresse davantage, allez voir sur le net, toujours comme garde-fou, je dirais comment ça résonne pour vous par rapport à votre cœur. Connectez-vous avec votre cœur à la page que vous trouvez sur le site internet ou une page Facebook par exemple. Et si ça résonne fort, allez voir un petit peu plus loin. Si vous sentez que votre cœur se serre un peu, se ferme, eh bien allez voir d'autres pages, c'est que c'est pas pour vous. Il y a beaucoup de choses parce qu'on est beaucoup et on est tous différents. Donc on a besoin de choses différentes. Donc allez là où ça vous appelle, où ça ouvre votre cœur, ça vous fait du bien. Et je le redis, si vous êtes plus intéressé par ces messages merveilleux des baleines, le travail qui est fait avec les baleines, les dauphins, allez voir ce monde absolument magique, merveilleux. Voilà pour les baleines. La prochaine fois, si je ne me trompe pas, ce sera de nouveau un défunt. Et moi, je vous retrouve très vite.